Donc là, on est avec Remt. Et on est en train de partir. On part à Saint-Jean-de-Luz. Ce soir, Saint-Jean-de-Luz. Vous allez voir ça. Bon, j'ai dû faire, je pense, 8 km à peine. Mais j'ai chaud de ouf. En fait, je suis vraiment un gros con. Je pars à la pire heure. Donc, il fait 36 degrés là, ou 37. Mon casque est noir. Donc, ça tape de ouf. J'ai un petit peu peur de... Et en plus, j'ai la collerette là. Laisse tomber. J'ai un petit peu peur de m'évanouir en fait, en scout. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever le casque. Oh, la chaleur de fou. Première fois que ça tourne vraiment. C'est déjà tourné un peu avant, mais là, voilà. En plus, c'est la fatigue qui est accumulée du voyage, donc là, le fait de sortir et tout, c'est un peu compliqué. Récupérer la bouteille d'eau, qui est normalement ultra fraîche. Alors, qui était ultra fraîche. Déjà, je vais en boire, parce que c'est important de s'hydrater. Et après, je vais faire une autre technique. Qui consiste à en foutre partout dans le casque. C'est de l'eau pétillante. Là, je fais un bassin. J'attends que toute la mousse s'imprègne complètement d'eau. Tac, sur les côtés aussi. Voilà. Oh putain, peut-être pas dans les écouteurs. Bon bah voilà, maintenant c'est fait. Espérons que les écouteurs marchent encore, on va voir. Je vais remettre le casque sur ma tête et on va essayer de repartir. Je vais peut-être m'arrêter à la prochaine ville là parce que j'en peux plus. Bon, je me suis arrêté là, ça fait à peu près 1 heure que je me suis arrêté. Parce qu'il faisait vraiment trop chaud, quoi. C'était impossible, là, vraiment. Je commençais à avoir la tête qui tourne et tout. C'était un peu compliqué. Je vais pas arrêter de m'asperger d'eau, mais bon, vous pouvez le voir, j'ai que de l'eau pétillante qui colle. Du coup, vu qu'il y a un truc à l'intérieur, il faut absolument que j'achète des bouteilles d'eau, en fait. En plus, j'ai un camel bag qui me permet de pouvoir prendre 3 litres, mais c'est 3 kilos de plus, quoi. Donc, bon, c'est chiant. Donc là, j'essaye de redescendre un petit peu, j'ai encore la tête qui tourne. Je devais du coup aller à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui, mais je pense que ça va être compliqué, je vais pas pouvoir le faire. Je suis parti trop tard, je suis parti à midi. C'est le pire horaire en fait, j'aurais dû m'en douter quoi. On n'est pas des surhommes. Donc pour la sécurité, je vais aller à Biscarrosse. Donc on va dire que je reviens un peu sur mes pas du coup. C'est à 23 km. Je vais essayer de m'endormir un petit peu, me reposer de ouf. Et demain, je vais essayer de partir aux aurores vers 6 h du matin. Comme ça me laissera le temps d'avancer. Je devais du coup aller à Saint-Jean-de-Luz, mais là, je perds encore un jour. Donc, au bout d'un moment, il y a une deadline. Du coup, il faut absolument que je fonce vers Montpellier pour le reste du parcours. Du coup, je vais essayer d'avancer vers Toulouse. Toulouse, c'est à 320 km avec les petites routes. Bon, j'ai déjà fait l'épreuve la première fois, mais je pense que là, ça va être beaucoup, là, 320 km. Surtout que ça va me prendre 12 heures, donc ça veut dire que pareil l'après-midi je vais devoir rouler, donc c'est impossible. Donc je vais essayer de m'arrêter entre du coup Biscarrosse et Toulouse. Voilà. On continue les épisodes, c'est pas fini. Mais c'est vrai que là il fait 36 degrés, c'est insurmontable. Donc voilà. Il faut mieux se reposer un petit peu et repartir après que de faire n'importe quoi. Surtout que là, je suis à 2 doigts de m'évanouir sur des scouts, quoi. On va pas se mentir. Peut-être que j'en fais un petit peu trop, hein, mais je préfère en faire trop que pas assez. Parce que si c'est le cas, je fais comment là? Regardez, j'ai un sac. Devant, j'ai 40 trucs. Je fais comment si les pompiers doivent m'emmener? C'est pas possible en fait. Je peux pas laisser mon scout avec tout dessus. C'est quand même très compliqué. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Du coup, voilà. La suite au prochain épisode. Bon, du coup, changement de programme. On reste à Biscarrosse.
Je vais partir demain matin très très tôt. Comme ça sera mieux. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, j'ai remis l'eau à l'intérieur du casque. Je me suis gavé d'eau au McDonald's. C'est magnifique. Merci les McDo. On est parti, il nous reste 8 km. On arrive à l'hôtel. On se pose et demain on part à 5h du mat. Allez, on va voir ça. Ok, alors là, on est le samedi 18, il est 5h04. Je suis dans la rue, il fait un peu nuit, mais il fait 26 degrés. Hier, comme vous l'avez vu, je suis parti trop tard. Parti bien trop tard. Là, il fait encore 26 degrés. Donc, vu que c'est la nuit, je me suis mis une petite veste quand même. Et j'ai mis aussi un pantalon. Enfin, un jogging. Parce que voilà, ça peut être un peu plus dangereux. Il est 4h du matin, il y a peut-être des gens bourrés qui vont rentrer. Autant pas prendre trop de risques. Et on est parti direction Toulouse. On va essayer d'avancer au maximum. Parce que la semaine prochaine, il y a de la pluie. À partir de lundi, il y a de la pluie. Dimanche, il y a du vent. Donc il faut absolument que je parte en fait. Il faut absolument que j'aille rejoindre Montpellier maintenant. La deadline était le 21 juin, donc mardi. Mais là, il faut absolument que j'avance. Je n'ai pas le temps d'aller à Biarritz malheureusement. Et avec la canicule et la pluie qui va arriver, la grosse tempête, c'est mort. Il faut vraiment que je rentre dans les terres pour avoir un petit peu moins de vent. Et surtout que je me dépêche de rentrer. Voilà, parce que là j'ai déjà perdu 2 jours en fait. Donc du coup j'ai préparé le scooter. Vous allez pas vraiment le voir parce qu'on est dans le noir. Voilà. Le sac est un petit peu plus lourd. Parce que mon problème hier, c'est que j'étais absolument pas préparé en fait à cette grosse chaleur. J'avais pas d'eau énormément sur moi, tout ça. Alors que j'ai tout le matos pour pouvoir le faire. Là, je me suis un petit peu mieux préparé. Donc je pense que ça va être de meilleure qualité. Et surtout, il faut que je parte maintenant pour m'arrêter à midi. Voilà, allez, on continue le parcours. Et surtout, on va voir à mon avis un lever de soleil magnifique. J'espère. Oh. Petite pause à Loué. L-U-E accent, je connaissais pas, magnifique. Et magnifique, on est à côté du cimetière. La petite pause à côté du cimetière, parfait. 30 km déjà qui ont été faits. Et il est 6h08. Donc ça fait à peu près 1 heure que je suis parti. Bon, donc ouais, la moyenne, ouh là là, la moyenne. Oh la moyenne, ça va être chaud aujourd'hui. Plus je me bats contre le soleil. Ça va être compliqué. Je pense pas qu'on va réussir à aller très très loin. On va essayer, mais si j'arrive à faire 150 km, ce serait déjà bien. Alors que l'étape du jour, là, c'est d'aller à Toulouse et c'est 300 km. Donc peut-être que je pourrais reprendre vers 16h. On va voir comment on va faire. C'est bon, on va repartir. Il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je prenne mon temps, que je m'arrête un peu tout le temps. Parce que c'est la fin du voyage, pratiquement. Il reste 2 jours. J'ai la fatigue qui s'accumule. Je suis très fatigué. Là, en plus, j'ai un peu mal dormi, là. Parce qu'il y a eu pas mal de bruit cette nuit. Et le sac fait environ 3 à 4 kg de plus que hier. Parce qu'il y a l'eau. Et l'eau, c'est important, mais ça pèse lourd. Ah. Donc ça fait un petit peu mal au dos. En plus de ça, je pense que je commence à tomber malade. Et je vous parle pas des 40 000 moucherons qui sont dans mon casque, qui sont insupportables. C'est horrible. Bon, il y a pire. Tout va bien, il y a pire dans la vie. J'arrive même plus à mettre la ceinture. Oh, oh, je suis obligé de mettre la ceinture du sac, ça me maintient en arrière. Ah, et ça me garde le dos droit. Ah, ah, j'ai pu bouger là. Bon, j'ai fait la petite blague que je fais tous les jours. Là, au pire, si je suis fatigué, je dormirai un peu sur la route. Je mets aussi le petit clip qui est devant. Ça me permet aussi de ne pas partir trop en avant. Garder bien le dos droit. Parce que si j'ai plus de dos, je peux plus avancer. Allez. On est reparti.
Il est 7h13. Deuxième pause. Une petite pause toutes les heures. Wouhou! J'avais froid, mais ça y est, le show est en train d'arriver là. Très doucement, mais il est en train d'arriver. Il faut que je continue, il faut pas lâcher là. C'est le moment. C'est le moment que jamais là. Ah! J'étais à 69 tout à l'heure. J'étais à 269 et là on est à 219. On avance, c'est cool. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Allez, on continue. Bon, petite pause, là on est parti sur une énorme route là. On n'est pas à 110 mais bon c'est 80, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de trouver une autre route. On va prendre une autre application, GeoVélo. GeoVélo vient m'emmener que sur les petits trucs, ça va être parfait. Et là actuellement on est donc à 190 km de Toulouse. Je sais pas si on va y arriver. Il est 8h06. On continue, on s'arrête pas. Bon, il est 9h19, il me reste 171 km pour pouvoir y arriver. Là malheureusement j'ai perdu beaucoup de temps. Il fallait que je trouve une station essence en fait tout simplement. Et il fallait que je trouve un supermarché pour pouvoir acheter du Monster. Afin de ne pas m'endormir sur la route. Parce que c'est quand même compliqué. J'ai enlevé un petit peu de couche, je me suis remis en short. Là, j'ai renlevé mon polaire. Bon, je pense que ça va être compliqué de les faire, les 171 km à mon avis. Donc, ce qui serait énorme, c'est qu'à midi, il me reste... Si à midi, il me restait 50 km, ça serait ouf. Enfin, ça serait vraiment bien. Comme ça, après, je pourrais éventuellement voir... je pourrais manger déjà, ce qui fera perdre un peu de temps au niveau du soleil, ça sera cool. Et si je pourrais reprendre vers 14h30, 15h pour faire 50 km, je le ferai en 1 heure. Ce sera pas la grosse folie à faire, mais ça me fera gagner du temps de fou. Et comme ça, ce soir, je dors à Toulouse et demain, Montpellier. Parce que Montpellier-Toulouse, je crois que c'est 250 km. Peut-être un peu moins. Là, j'ai changé d'application, du coup, je suis allé sur GeoVélo. C'est l'application qui est pas mal, même s'ils prennent pas trop en considération la vitesse. Donc, il prévient un peu au dernier moment. Et il va me faire prendre que des petites routes. Ce qui veut dire que je vais peut-être prendre plus de temps parce que je vais avoir plus de montées, plus de descentes. Mais au moins je vais sûrement être plus en sécurité. Donc voilà, on continue, c'est pas fini. Bon, il est midi 23. Ça fait à peu près 1 heure que je me suis arrêté. Parce qu'à 11h, en fait, impossible. C'était vraiment trop compliqué là. Je commençais à tourner de l'œil, c'était chaud, il faisait 36 degrés à 11h. Donc c'est un peu compliqué, on est en grosse canicule en ce moment. C'est très compliqué. Du coup, je me suis posé dans un air de repos. Voilà, au bord de la route. Vraiment, c'est un endroit absolument fantastique, hein. Mais dans cet endroit, il y a des poubelles et il y a de l'eau potable. Ça, c'est vraiment très bien. Il y a une petite croix de Jésus, ça c'est bien, ça va me porter chance. Et il y a une table. Donc du coup, là, je suis en mode gitan. Je vais vous présenter mon petit camp de gitan. Voilà.
le petit scout. Là, en ce moment, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Parce qu'en fait, j'ai ça dans mon sac depuis le début, je ne l'ai encore jamais utilisé. Et j'ai ça aussi dans mon sac depuis le début et je les ai encore jamais utilisés. Ni ça, ni rien en fait. Donc il fallait bien que ça serve au bout d'un moment. Il me reste que 2 jours de trek. J'ai posé mon sac ici et magnifique. J'ai mon camelback qui est ici. Et là, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, toutes les 3 minutes, je suis en train de me prendre une petite douche. Petite douche du Seigneur. En plus, l'eau est chaude. Oh ouais, l'eau est chaude. Ah, c'est magnifique. Voilà. Donc je garde bien mon t-shirt complètement humide. Je m'en mets dans le cou. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a une fontaine à côté, donc je peux le recharger quoi. Mais là j'ai mis 3 litres et pourtant là je suis à 2 litres et je me suis pris beaucoup de douches depuis tout à l'heure. Là ça fait à peu près 1h30 que je prends des douches. Donc ça tient bien le camelback en vrai, c'est plutôt pratique. Je l'avais pas encore non plus très utilisé, mais je suis très content d'avoir tout ça finalement, même si je l'ai porté pendant tout le voyage pour pas grand chose. Après je pensais aller en Espagne aussi, hein. C'est aussi pour ça que j'avais tout ce matériel là. Hein. Devant les vignes, les belles côtes de Gascogne. Je peux te dire que là, dès que je vais être à Montpellier, je vais me prendre un petit vin de côte de Gascogne. Ça va être la folie là, vraiment. Donc voilà. Et là, du coup, je vais attendre jusqu'à que il fasse un peu moins chaud. Il est 12h25, malheureusement, je pense que je vais devoir attendre au moins jusqu'à... Voilà, jusqu'à 17h. Et ce soir, je dois être à Toulouse. Je suis à 130 km de Toulouse. Donc il faut absolument que j'y sois ce soir parce que demain je dois être à Montpellier. Donc du coup voilà, il faut vraiment que j'y arrive à les faire, ou je les ferai de nuit, donc de 17 ou voilà, mais même à 17h je pense que c'est compliqué en vrai. Ou sinon je vais partir aux alentours de 15h et je vais faire 10 km par 10 km, je vais me reposer, je vais remettre le camelback, machin. Alors là j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une source d'eau, hein, mais je pense que j'en aurai pas forcément d'autres sur le trajet quand je continue là. Donc je prends aussi un risque en partant d'ici tout simplement. La meilleure solution ça serait de rester jusqu'à 17-18 heures ici et de partir après. Malheureusement bon j'ai une vie quoi, j'ai pas totalement de time de faire ça, j'ai envie de partir, j'ai pas envie de rester au bord de la route. Donc voilà, la décision que je vais prendre s'impose. Je sais pas encore quelle décision je vais prendre. On va voir, mais disons que avant 15 heures de toute façon c'est les pires heures, c'est pas possible. Et même si je m'arrête tous les 10 km, je pense que ça va être très dur, même si j'en ai plus pour longtemps, parce que je pense que je suis arrivé dans 2h30, 3h. Donc voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Bon voilà, on est encore au même endroit. Je me suis fait un petit chapeau pour pouvoir faire baisser la température. Bien entendu, il est mouillé. Hein. J'ai bien mangé, c'était coolos, c'était plutôt bon. J'ai mis un peu trop d'eau malheureusement, donc voilà, mais sinon c'était plutôt bon. Et là, mon portable vient carrément de s'éteindre. Voilà, il fait trop chaud. Donc encore j'avais un truc marrant, là maintenant j'en ai plus. Il y a toujours ma petite douche qui est là-bas. Voilà, je continue à me prendre des douches à peu près toutes les 2 minutes. Je suis constamment trempé là. Et je peux rien faire, je suis toujours bloqué. Et je pense que je vais être bloqué jusqu'à 17h. Voilà, je pensais partir à 15h, mais là c'est pas possible quoi. Donc 17h, peut-être même 18h. Donc c'est bien, je vais commencer à la connaître cette petite aire là. C'est l'aire de je ne sais pas, il n'y a pas de nom, mais commune de Riant toujours. Bon, il est 17h04. Il fait encore très chaud. Hein. Mais visiblement il fait un peu moins chaud là-bas, à Toulouse. Il fait 36 degrés. Alors qu'ici on est encore à 39-38 quoi. Là-bas il y a du vent, donc j'imagine que plus j'avance, plus je vais avoir du vent. Du coup là c'est une décision encore très dure. Est-ce que je prends le risque ou pas? Bon de toute façon j'ai pris de l'eau avec moi au cas où. Je pourrais me refaire de la douche et tout ça si je retrouve un endroit à l'ombre. Mais là j'en ai marre d'attendre en fait, au bout d'un moment faut y aller quoi. Donc du coup ça y est, j'ai tout préparé, j'ai enlevé la douche. C'était un très bon spot. Dommage, j'aurais bien marqué mon nom quelque part si j'avais un stylo. Et voilà. Je crois que je m'en rappellerai de ce petit spot. Allez, on continue la route.
beaucoup de vent. Il est 19h34. On est à 71 km. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. C'est très compliqué. On continue, on s'arrête pas. Barré, non. Ah putain, ils sont en train de faire ça. C'est chier. Ouais, ils sont en train de refaire le pont. Merde. Il est 20h33. On n'est pas encore arrivé. On est à 50 km. Waouh. C'est épuisant. Du coup, j'ai remis une veste et j'ai remis un pantalon pour plus de sécurité et parce qu'il fait un peu plus froid. Il fait 31 degrés. Et on voit qu'on est dans le sud. Il y a des petites fêtes de village derrière moi. Là. C'est la folie. Je suis crevé. J'ai commencé à 5h. Il est 20h30, on n'est pas arrivé. Je pense qu'on a encore pour 1 heure. Enfin, quand je dis on, c'est moi. C'est la folie. On continue. Et voilà, il est 22h, on est rentré. J'ai eu le temps de faire un petit McDo. Voilà, parce qu'il n'y a que ça qui est ouvert. Et que je suis dans une zone industrielle pour éviter justement de rentrer dans le centre parce que les affaires sont vraiment trop lourdes. Le centre, c'est trop de virages, c'est trop chiant. Je suis vraiment crevé de ouf. Et demain, je viens de regarder un petit peu. Pour aller à Montpellier, c'est 250-260 km. Ce qui va promettre une grosse journée quand même. Voilà, c'est la fin. C'est la dernière journée par contre. Donc forcément, elle va être ouf. Mais elle va être longue. Hein. Je pense que je vais être sponsorisé par Monster, c'est pas possible. Du coup voilà, on se verra demain. Bonne soirée.